Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, vous avez compris, on va parler de ce que j'ai mangé pendant la semaine. Une semaine dans mon assiette VG, c'est parti. On va commencer par les produits salés. Alors pour moi, la semaine, elle a commencé d'une façon particulière puisque pour la première fois, j'ai poussé les portes d'une nouvelle épicerie végane qui vient d'ouvrir dans ma ville. Alors n'étant pas végane, mais aimant, comme vous le savez, proposer beaucoup de recettes alternatives, eh bien j'essaye de découvrir un maximum de ces produits-là et j'en ai trouvé. C'est ce que je vous ai présenté dans un récent retour de course de chez Alternative qui est une épicerie donc tenue par une jeune femme qui remuait ciel et terre pour arriver à la création de ce lieu. Et du coup, eh bien, j'ai fait des achats et pendant la semaine, j'ai testé les produits. Donc au niveau du salé, j'ai acheté des produits tout prêts à être cuisinés. Par exemple des raviolis vegan à la crème de coco sur lesquels j'ai rajouté de l'huile de truffe. C'est excellent. J'ai également testé des burgers à base de protéines de pois. Alors ça m'arrive d'en faire moi-même, mais là c'était une marque que je ne connaissais pas, Meatless Farm. Et je les ai mis dans des pains avec de la sauce avocat mayo que j'ai trouvé dans cette épicerie. Et c'est une sauce vegan qui est vraiment bonne. Alors ça reste un peu de l'industriel bien sûr, mais disons que c'est un condiment agréable que j'ai pu apprécier dans ce burger. J'ai ajouté une petite endive ou deux en petites feuilles, histoire de pouvoir ajouter quand même du végétal frais à ce burger. Un peu plus tard dans la semaine, j'ai fait mes propres galettes de légumes. J'avais fait chauffer des pommes de terre à la vapeur, des brocolis et j'avais ouvert un pot de ratatouille. Donc j'ai mixé tout cela avec de la chapelure et 2 œufs. Ce qui m'a permis d'avoir des galettes qui se tenaient pas trop mal, que j'ai fait cuire au four une vingtaine de minutes et que j'ai servi comme ça dans des burgers. Ça a été très apprécié. Autre test de la semaine, des saucisses de seitan de la marque Amala que je ne connaissais pas et donc que j'ai découvert chez Alternative. C'était pour moi l'occasion de faire un plat simple, rapide. J'avais pas trop le temps et l'envie de cuisiner ce jour-là, donc un demi-pot de ratatouille, ces petites saucisses. J'ai moins apprécié avec la peau que sans la peau, donc voilà, c'était un test plutôt positif. J'en achèterai peut-être pas systématiquement, mais ça peut dépanner. Et le seitan, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est à base de gluten de blé. On peut le fabriquer maison. Je n'ai jamais tenté l'expérience, mais suite aux commentaires que j'ai reçus, certains critiques, d'autres plus encourageants, eh bien j'ai acheté du gluten de blé dans mon magasin bio de quartier. Et je vais essayer de faire un peu de seitan. Et bien sûr, je vous montrerai tout ça. Un autre bon petit plat que j'ai mangé chez Alternative justement, c'est un panini un peu particulier puisqu'il y avait des poivrons marinés et grillés, du bacon de la marque La Vie qui est à base de soja, et puis il y avait un fromage, je l'ai acheté pour essayer moi-même, fromage de chez Violife, qui est une marque qui propose des alternatives donc végétales au fromage. Ici c'est saveur fumée et c'était tout à fait agréable. J'en ai commandé un et puis après, comme j'ai apprécié, j'en ai mangé 2 du coup. Et puisque je vous ai parlé de bacon, eh bien j'en ai mis dans une poêle de pommes de terre. J'ai apprécié, j'ai testé également les lardons de la marque La Vie. La Vie qui produit donc de la charcuterie comme ça, mais végétale. Et au-delà de la question d'imiter les produits carnés pour les végétariens, l'intérêt d'avoir recours à ces produits, il est divers et varié, il est parfois pas très bien compris. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de retrouver les sensations d'un plat que j'aime, mais sans avoir bien toute la partie élevage animal, parfois maltraitance, tant des humains que des animaux d'ailleurs. Et du coup, voilà, c'était d'autant plus joyeux de goûter ces petits plats. Je vous parlais de pommes de terre, et bien j'ai aussi profité du fait d'en avoir cuit en grande quantité pour faire une salade de pommes de terre avec de la mayonnaise et des cornichons que j'avais achetés chez Ikea qui sont un petit peu sucrés.
Tout ça, c'est assez rafraîchissant par les temps qui courent, notamment en été quand la canicule règne. En tant qu'invité, j'ai eu le plaisir de goûter une recette un peu inspirée des ingrédients que je vous propose souvent, à savoir des nouilles asiatiques. Je les trouve en magasin bio et elles se marient à merveille avec les poêlés de légumes. Donc là, il y avait des poireaux et puis du tofu à la japonaise de la marque Typhoon et c'était délicieux, hyper simple, mais bon et protéines et du coup. Par 2 fois aussi, j'ai réalisé des salades de tomates et avocats. C'est pour la fraîcheur et c'est facile à manger en été. C'est très riche en eau. Il y a un petit peu de bon gras avec l'avocat. J'en achète pas tous les jours non plus parce que je sais à quel point ce fruit aussi peut faire polémique au niveau de l'eau qu'il nécessite pendant sa culture. Et ce que j'aime avec ces salades, c'est qu'il suffit de choisir son assaisonnement. Ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être de la mayo vegan comme je vous en ai présenté, ou encore un grand classique chez moi, la crème de vinaigre balsamique. J'ai réalisé aussi des petits biscuits apéritifs salés. Alors ils sont un peu jaunes, vous voyez, c'est parce que j'ai utilisé 150 g de farine de blé et 150 g de farine de maïs. La recette est sur la chaîne, vous tapez biscuits à la cacahuète et vous trouverez le lien vers ces biscuits apéritifs vegan. On va passer dans un instant à la partie sucrée. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous plaît et de pianoter un petit commentaire si vous avez des remarques, des questions, c'est avec plaisir que j'y réponds. Donc les fruits et légumes pour commencer cette partie sucrée. Donc j'ai mangé principalement des bananes et du raisin. Alors c'est pas encore tout à fait la saison mais ils m'ont fait de l'œil. En général je les prends en Origine France, là ils venaient d'Italie. J'ai également réalisé 2 fois des cookies. Une version vegan qui est à base de flocons d'avoine et de graines de courge mixées. Ça nous donne un petit cookie qui est croustille moelleux, comme je l'aime, avec un petit peu de compote à l'intérieur pour remplacer l'œuf. Et j'en ai fait une version plus classique avec des œufs, du cacao, de la farine, de la pâte à tartiner. C'était des cookies assez épais mais qui se sont plutôt bien mangés malgré tout. En général, comme je fais le jeûne intermittent, je ne mange pas le matin, je bois juste un thé. Mais par exemple aujourd'hui, j'ai mangé des céréales que j'achète en magasin bio. Ce sont les crunchies de la marque Grillon d'Or, ici avec des raisins, des figues, des noix du Brésil. Bon, j'aime bien ce côté croustillant. Alors c'est déjà assez sucré, on est d'accord. Et j'ai rajouté des bananes en petites rondelles et du Love Row, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une alternative au Kinder Bueno qui a eu un succès monstre chez Alternative, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que j'ai compris, alors bien sûr c'est un produit où il y a de la lécithine de soja et de tournesol, il y a un peu des cochonneries on va dire, mais on retrouve les sensations du Kinder Bueno et c'est un produit que je ne vais pas utiliser tout le temps, donc comme ça de temps en temps, au petit-déj, ça fait plaisir. Et puis je vais finir avec les boissons. Alors vous voyez, j'ai mon petit thermos, j'ai 2 sachets de thé à l'intérieur. C'est du thé de la marque Clipper qui est la framboise au thé blanc et qui est vraiment parfait pour ce genre de petite boisson. En plus, l'avantage de mettre le thermos au frigo, c'est que la fraîcheur va être bien plus intense, je trouve, au niveau de la dégustation. D'ailleurs, je ne résiste pas au plaisir de trinquer à votre santé. J'adore, en général je n'ajoute pas de sucre, ça me suffit comme ça amplement. J'ai également acheté à la boutique vegan du maté qui est en version donc pétillante. Le goût est un peu particulier, alors je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Moi j'étais un petit peu plus mitigé, mais je pense que c'est un produit de qualité malgré tout. Et il y a plusieurs versions, je crois qu'il y a une version aux fruits rouges et je vous recommande d'essayer malgré tout si vous avez l'occasion. J'ai également bu du gazpacho. Alors je le fais parfois moi-même, mais là j'avais pas les ingrédients donc je l'ai acheté tout prêt. Mine de rien, c'est un apport en fruits et légumes agréable, c'est rafraîchissant, c'est peu calorique et j'en ai même bu au petit déjeuner. Franchement j'ai apprécié. Et je sais pas si vous déjeunez d'une façon traditionnelle ou si vous mettez des ingrédients comme ça un peu particuliers dans votre menu, mais ça m'intéressait de le savoir. En tout cas j'ai été content de vous faire cette nouvelle vidéo une semaine dans mon assiette. Ça permet d'échanger. Il y a eu des polémiques
cette semaine sur Facebook, notamment quand j'ai parlé des produits dont je viens de vous faire un petit peu le retour. Et ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a quand même une forme de bienveillance quand je propose sur YouTube des alternatives à la viande, des recettes, soit toutes prêtes, soit le plus possible transformées maison, histoire de réduire aussi l'impact sur la planète. Ça fait partie de nos objectifs et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. 2 recettes en bonus que j'ai réalisées après la vidéo. Ici c'est du crumble de courgettes aux chèvres avec des petits biscuits à la cacahuète que j'ai réalisé cette semaine, que j'ai émietté. Voilà, donc j'avais 2 petites courgettes qui ont été coupées en morceaux et c'est passé 35 minutes au four. Et ici nous avons du cookie dough vegan. Cookie dough comme pâte à cookies, en fait c'est à base de pois chiches. On a des dattes mixées, du sirop d'agave et un petit peu de vanille, de quoi se régaler en dessert. Et donc à bientôt sur Equiliforce.